Mais bon, Ouais. t'as toujours une commission de discipline qui est là pour après mettre des semaines de suspension. Si tu Ouais. fais un attentat, tu prends pas qu'un match, tu Non, vois. mais C'est pour ça qu'on perd chez nous contre l'Irlande, eux qui jouent tout le temps avec leur équipe type et oui, qui sont ça. plus rodés que nous. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 61 du Rugby Show. C'est déjà la fin de la semaine 6 du top 14. Heureusement que votre équipe préférée est là pour le débriefer. Au programme aujourd'hui, on va parler de Toto Dupont dans le chiffre du jour, de la disparition du carton rouge dans le vrai ou chaud. On se demandera si une tournée en Nouvelle-Zélande sans les cadres du 15 de France, c'est manquer de respect aux All Blacks. Le Paris Show abordera le choc La Rochelle UBB de la semaine prochaine. Et enfin, le Tu préfères vous fera haïr de faire des choix. Au studio, à mes côtés, des chroniqueurs de choix. Justement, comment ça va, Elios ? Ça va pas très bien. Moi, j'étais au stade ce week-end. J'ai vu Racing Toulon, un petit 0-0 à la mi-temps, mais je me suis bien fait chier. Mais vous inquiétez pas, je vais pas vous en parler pendant l'épisode, donc ayez crainte. Également sur ta gauche, Elios, notre cher Thomas. Comment ça va, Thomas ? Bah, ça va super. On a énormément parlé de la malédiction d'Anoeta pour les Bayonnais, qui parfois délocalisent leur match à San Sebastian. Et depuis qu'ils étaient revenus en top 14, ils ne faisaient que perdre là-bas. Eh bien, c'est bien oublié, puisqu'ils ont mis une énorme raclée 37-7 à La Rochelle. Donc, je me sens à peu près comme eux, là, lundi. J'adore. Et pour présenter notre dernier invité, Berton, exceptionnellement, nous commençons cet épisode avec le Tu préfères. Berton, tu préfères prendre 20 pions à la mi-temps ou 48 à la fin du match ? Non, ben moi alors ça va pas, je vais pas y répondre, ça va pas du tout. En fait, j'ai vu mon joueur préféré violer une équipe, mais le problème c'est que quand c'est toi, ça reste toujours du viol et du coup c'est jamais agréable. T'étais pas consentant là, c'est sûr. Non. Bon les gars, merci d'avoir répondu présent à l'appel du Rugby Show. Merci d'être là pour nos écouteurs préférés. Et je vous propose qu'on passe tout de suite à la chronique la plus attendue de cet épisode, le fameux chiffre du jour. C'est parti, trompette. Attends. Et le chiffre du jour aujourd'hui, monsieur, c'est 0, clairement à l'extérieur. C'est 0 points en 6 journées. Comment ça va, Berton ? Je n'ose pas le dire en fait. Non, on peut parler d'autre chose ? Ouais, on va changer de chiffre. Évidemment, je rigole. Le chiffre marquant du jour, c'est le triplé, messieurs, d'Antoine Dupont. Pour son retour à Toulouse, Toto, qu'on attendait avec impatience, a marqué 3 essais, très précisément en 9 minutes et 1 seconde. Voilà le temps qu'il a fallu à votre joueur préféré pour inscrire la première de ces 3 réalisations. Je crois qu'il lui a fallu 3 minutes et 19 secondes après son entrée en jeu. Enfin bref, c'est complètement démentiel. Et preuve qu'il va beaucoup trop vite et que cet homme fait tomber toutes les statistiques. Personne dans l'univers du rugby n'est capable de nous dire si c'est le triplé le plus rapide de l'histoire pour un remplaçant. C'est vrai que c'est Quel fou. génie cet Antoine Dupont. Déjà, qui marque des triplés en étant remplaçant ? Ouais, non, mais c'est ça. Le mec, il casse des records incassables et du coup, personne n'a les stats et personne peut nous dire si c'est un, si c'est un record ou non. Mais putain, quel retour fracassant. Tout le monde disait, moi, je doutais un peu sur le fait qu'il sorte un match si exceptionnel que ça, même si je pensais qu'il allait sortir un très gros match. Mais au final, écoute, je sais pas si ça vous a surpris, vous, cette performance, mais c'est assez incroyable, quoi. Le mec, il arrive, il était en vacances, il joue au football américain, il allait serrer la paluche à Messi et tout, à Miami. Il arrive, il rentre. Moi, je pensais qu'il allait jouer 10 minutes, tu sais, un peu, tu sais, comme quand tu reviens un peu trop tard de vacances, tu vois, t'es un peu puni ou t'es un peu, hein, que nenni, quoi. Que nenni. Ouais. Il est rentré, il a mis 3 essais, il s'est fait acclamer, enfin bon. Et puis, voilà. Urios, après, il était pas content, mais bon, Ouais. rien à dire, quoi. Et Urios, la semaine dernière, il avait déclaré le plus tôt Antoine Dupont rentre, ça sera bon signe parce que ça veut dire que le match sera serré et que du coup on fera douter Toulouse et du coup s'il rentre tôt, ça veut dire qu'on est dans le match, tu vois. Bah, au final, Oui, il est rentré à 20-0, il doutait vachement. Ouais. ouais. Et à la 50e, non ? Ou 55e ? Ouais, C'est chaud parce que à chaque fois que Dupont il fait un truc, t'as l'impression qu'il gagne des points d'XP et qu'il devient meilleur au rugby, même si ça n'a rien à voir avec le rugby. Le gars, il pose en peignoir jaune pour leur magazine, il devient meilleur au rugby. Il va faire il va au rugby à 7, il devient meilleur au rugby à 15. Il va serrer la main de Messi, ça y est, il devient encore meilleur, c'est n'importe quoi.
À chaque fois, il coche des cases. Ouais, c'est assez fou. Et même dans sa communication à la fin du match, tu sais, le mec, il est encore hyper serein. Il pense toujours au collectif. Il mentionne à peine son triplé. Et honnêtement, ce qu'il fait cet été là depuis les JO, avec ses différents voyages ou même l'interview de Papotin qu'on a vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je trouve qu'il gère parfaitement toutes ces sorties médiatiques et on dit jamais rien de négatif sur lui. C'est assez hallucinant. Tu vois, hier, j'ai écouté une Si, émission si, où- si, il s'est fait pas mal critiquer en vrai cette année pour ses choix. Il y a quand même beaucoup de gens qui lui ont reproché de pas être là aux Six Nations, qui lui ont dit que ça allait être un flop le 7, etc. Et puis à chaque fois, il a fait fermer des bouches, quoi. Ouais. C'est vrai que lui est bon. Je suis d'accord avec toi, Thomas. Il se fait quelquefois critiquer, où il y a des mecs qui font des tentatives de critique en se disant je vais faire des vues sur YouTube, ou alors il faut toujours taper sur le premier de la classe. Mais la vérité, c'est que Elios a raison. À chaque fois en fait qu'il a entrepris quelque chose, ce mec, ça s'est quand même passé à merveille, quoi. Ouais. Ouais, il est exceptionnel, le mec, et je veux dire, à la fin, pour moi, c'est le plus grand joueur de l'histoire. À 27 ans, il n'a pas fini sa carrière et tu peux déjà, il n'a pas encore gagné une Coupe du Monde, il gagnera certainement la prochaine. Mais non, mais je veux dire, Oui, oui. oui, Oui, certainement. mais je veux dire, qu'est-ce qui peut arrêter ce joueur-là? Enfin, là, tu vois même, il fait pas un match incroyable. Tu sais, c'est pas le mec qui prend et il passe 18 joueurs tout seul. Il est bien placé. C'est le parfait rôle du parfait neuf qui est placé à la fin sur les retours intérieurs. Et voilà. Ou le premier essai, tu vois, c'est typiquement l'essai de 7 tac, tu vois, le petit côté des. Tu vois, le 7 l'a beaucoup aidé sur ce premier essai. Je pense peut-être Ouais. avant, il aurait peut-être joué avec des gros, forcément, il faut garder. Non, paf, il est opportuniste. Et c'est ce que dit David Mellé, en fait, l'entraîneur après. Il dit Dupont, il a fait un bon match, mais c'est surtout le roi des opportunistes, quoi. Il est toujours là Ouais. où il faut, quand il faut, et c'est la preuve du plus grand neuf de tous les temps pour moi. Enfin, c'est Ah ouais, je suis bien d'accord. caractéristique de ça. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que dans la presse, on dit que. Enfin, il y a plusieurs joueurs, et Hugo Mola notamment, qui dit que quand Antoine Dupont rentre sur un terrain, chaque joueur voit ses compétences et ses capacités augmenter de 10 ou 15%. Genre, chaque joueur devient encore meilleur, juste parce que tu as un chef d'orchestre comme Toto qui est incroyable. Ouais. Et puisqu'on parle de joueurs d'ailleurs assez bons, je pense que moi, ça va être l'année d'un Capozzo. Hein. Quand on voit le Ouais, match quel match il sort aussi, ouais. qu'il fait samedi soir, on se dit qu'il y a de la place aussi pour éclore. Ouais. C'est vrai on a beaucoup parlé de Dupont, mais en vrai, celui qui a volé de ses propres ailes, c'est bien Ange. Ah ouais. Ouais, en vrai, gros match. Après, honnêtement, là, ce retour de Dupont contre la SM, c'était un peu le match propice, tu vois. Ce qu'on disait avec Clément après avoir vu le match. À la fin du match, les Toulousains, ils étaient heureux, mais sans plus, parce qu'ils n'étaient pas surpris d'avoir gagné aussi facilement contre la SM à, à domicile. Et c'était trop bien. On a vu un spectacle de fou, mais c'est un peu pénible, je trouve, à force de se dire que quand tu vas voir un match de Toulouse à domicile, il n'y a pas vraiment de surprise et le match n'est pas vraiment accroché. Bon, après, je dis ça, il y a 2 semaines, Ouais, tu ils ont vois des perdu belles images. ils ont perdu contre Bordeaux à domicile, tu vois, mais là, j'étais quand même déçu par l'ASM qui, on en a parlé beaucoup dans les médias à travers Urio sur Oda Pileta cette semaine et ils ne sont pas battus, quoi. Ils se sont battus 30 minutes, quoi. Ils ont fait semblant 30 minutes et après, ils ont pris la marée tout le long. C'est le cas de Après, beaucoup t'es capot d'équipes ouvert, hein. Quand Ouais, tu tiens 40 minutes contre Toulouse, tu tiens une mi-temps. Enfin, une mi-temps, non, parce que 30 en vrai. Quand tu tiens 30 minutes contre Toulouse, c'est déjà pas mal. Hein. t'es satisfait, Victor? T'es satisfait de ces 30 premières minutes? Non, mais tu sais, c'est marrant parce que moi, je fais que lire sur des petits groupes de supporters clermontois, mais j'ai vu je ne sais pas combien de supporters qui disaient avec une telle abnégation, on va forcément gagner beaucoup de matchs cette année, on est enfin rassurés. J'étais là, mais mec, on vient de prendre 50 pions à Toulouse et vous êtes rassurés? Enfin, Et je on a sais pris pas, 0 point à l'extérieur depuis le début de l'année. bah voilà, c'est ça. Mais bon, après, Toulouse, c'est tellement au-dessus. Ouais. Ouais. Là, Mm. Sauf que là, Ntamak vient de se blesser. Je sais pas si ça va changer grand-chose, mais l'équipe de France approche et c'est un peu Ouais. dur quand même. Il est arrivé à être absent 3 semaines au moins. Apparemment, on a une info Bah, avec Elios d'ailleurs là-dessus, c'est qu'apparemment, il est blessé. Ouais. Mec, non, mais on rigole de ça parce que c'était insupportable pendant le match. Les commentateurs, ils faisaient des théories, des suppositions. T'avais Richard Dourte, je pense qu'il a retapé 6 fois sa première année de médecine et pourtant ils l'ont interviewé 14 fois pour savoir ce qu'il avait. Le mec, il disait vraisemblablement, il souffre d'une trop grosse douleur pour reprendre le match. Enfin bref, c'était un peu ridicule, je trouvais. Et ouais, on a appris qu'il avait déchirure au mollet, c'est ça? Non, il va rater Ouais. le début de la C'est ça. tournée, vraisemblablement. Bah, comme Nicolas Deporter qui va certainement se faire opérer aussi, qui a une fracture du plancher orbital, ça va nous faire mal pour Mm. pour la tournée, ça.
On en parlera pendant le pari. Exactement. Complètement. Et d'ailleurs, juste, ouais, allez, c'est vrai. On en parlera pendant le pari. Là, je pourrais encore rebondir, c'est terrible. Et puisqu'on se dit que les joueurs de Clermont étaient dans le rouge, je vous propose qu'on parle tout de suite, les gars, de carton rouge, avec le fameux vrai ou chaud, la chronique de Thomas. C'est parti, jingle. Si c'est écrit sur Internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Ça tombe bien, c'est l'heure du vrai ou chaud, la seule chronique en qui vous devez avoir confiance dans votre quête de vérité. Alors, les règles du rugby sont à l'étude depuis plusieurs mois. Les nouvelles règles, comme par exemple introduire un carton rouge de 20 minutes. Et pour lancer la chronique, comme d'habitude, une anecdote qui est peut-être vraie ou peut-être fausse. Alors, seulement 60% des équipes sanctionnées d'un carton rouge se seraient inclinées à l'issue du match. C'est possible ça ? C'est possible ça? Putain, et toi, dans tes introductions, ça se voit que t'es véreux. On dirait, quand tu parles de vérité, on dirait un témoin de Jéhovah. C'est pas du tout rassurant. Ouais. Donc c'est compliqué à dire. Bah moi, j'aurais tendance à dire que le rouge, quand même, il t'impacte pas mal. Après, ça dépend, j'imagine, du stade du match auquel tu prends le carton. Tu vois, si tu le prends dans les dernières minutes, évidemment, ça t'impacte moins qu'au début. Mais moi, j'aurais tendance à dire que ça t'impacte quand même pas mal, quoi, niveau résultat final. Ouais, On mais a fait- après, honnêtement, moi je pense qu'il y a des gens, ils prennent des cartons rouges aussi à domicile, et à domicile, tu es des fois un petit peu plus avantagé, et tu arrives quand Ouais, même à l'emporter. Tu prends un carton rouge en fin de match, et c'est possible que tu continues, tu as une telle avance et tu l'emportes. Et donc, ces petits détails par ces petits détails, je pense que 60%, ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est ça me kiff semble kiff. être un bon chiffre aussi. Nous dis Ouais. pas que c'est 61, parce que là, on te monte en l'air. Non, en plus, Pour on avait, l'épisode 61. on avait vu que c'était plutôt faux pour l'équipe de France de rugby, puisque quand on avait joué des matchs en infériorité numérique, on avait très souvent perdu, et que les seules fois où on avait pris des cartons rouges et qu'on avait gagné, C'était en c'était les 2000. fois Hein. où l'autre équipe avait pris des cartons rouges aussi. Ouais. Donc voilà, c'est un peu moins révélateur. Mais les instances du rugby français ont parlé, bien que certains pensent que la règle du carton rouge de 20 minutes favorisera un jeu plus fluide. Les statistiques fournies par la FFR à World Rugby montrent qu'un carton rouge n'est pas systématiquement synonyme de défaite. Et en effet, sur l'analyse de 480 matchs de top 14 et de rencontres internationales, seulement 60% des équipes ayant été sanctionnées d'un carton rouge se sont inclinées à l'issue du match. Putain. Ça, c'est ouf en vrai. Hein. Ça veut dire Ouais. que dès qu'il y a un carton rouge et que les cotes montent, ça vaut le coup de parier tout de suite sur l'équipe qui vient de le prendre. Ouais. Après, c'est parce que aussi, quand tu prends en rouge, t'as les 14 autres mecs qui se démultiplient et qui essaient de compenser l'absence du 15e. Donc, c'est pas forcément étonnant. Mais 60%, honnêtement, c'est quand même assez étonnant. Et c'est vrai que du coup, l'argument de la LNR, des syndicats des joueurs professionnels français, etc., qui se plaignent justement de cette nouvelle règle, la stat, elle va en leur faveur parce que bon, la sécurité du joueur, ça va peut-être avant le spectacle, quand tu vois qu'au final, ça influence pas tant que ça le résultat du match, un carton rouge d'un côté ou de l'autre, quoi. Après, moi, je suis tant pas. que ça. Ouais. C'est ça, comme on dit, 60%, ça veut dire, ça veut un peu rien dire parce que parfois, tu as une équipe qui devait gagner, qui était censée avoir une victoire Oui. écrasante et finalement qui a gagné avec un peu plus de difficulté ou alors qui a pris des cartons rouges à la fin du match. Donc, ça mériterait peut-être un peu plus d'études. Et puis finalement, tu te dis, parfois, tu as des mecs qui ils disent que ok, le carton rouge de 20 minutes, ça va faire qu'il va y avoir des attentats, moins de sécurité, etc. Ouais. Mais bon, t'as toujours une commission de discipline qui est là pour après mettre des semaines de suspension. Si Ouais. tu fais un attentat, tu prends pas qu'un match, Non, mais- tu prends plein de matchs et peut-être que ça influe moins sur le match en question. Mais l'attentat sur deux porteurs ce week-end, mec, si le gars Ouais. revient au bout de 20 minutes, c'est quand même super chaud en vrai. Non, Hein. mais alors, petite précision, les gars, sur la règle du carton rouge de 20 minutes. C'est pas tous les cartons rouges qui dureront 20 minutes et c'est uniquement les cartons rouges qui sont décidés sur Bunker. Pour ceux qui ont suivi sur la dernière Coupe du Monde ou sur la dernière saison, maintenant, l'arbitre peut décider de mettre jaune et après, l'arbitre vidéo a 10 minutes pour décider si ça reste un jaune ou si ça devient un rouge. Et dans le cas où ça deviendra un rouge, là, ça sera un carton uniquement de 20 minutes. Mais par contre, si l'arbitre décide de mettre carton rouge directement, comme ça a été le cas, Nakalevou sur deux porteurs ce week-end, ça a été un tel attentat que l'arbitre a mis rouge directement. Et là, par contre, c'est un rouge définitif dans la proposition de nouvelle règle. Donc, il y a cette petite nuance qui change beaucoup quand même. Et Ça le s'appelle un joueur carton revient pas. orange. Le joueur revient pas. Le joueur revient pas, hein, Ouais, Clément. c'est ça. Au bout de 20 minutes, c'est un Ok. remplaçant qui revient. Donc le mec est bien D'accord. exclu définitivement, mais c'est 20 minutes d'infériorité numérique. Oui.
Mais, mais encore une fois, dans le cas où le mec fait un énorme attentat et que l'arbitre sort rouge directement, là par contre, personne revient et l'équipe continue de jouer à 14 à la fin du match. Donc tu as cette petite notion. Et donc la Ligue nationale de rugby qui se plaint que ça va créer d'énormes attentats, pas forcément parce que les joueurs ils savent qu'en mettant des énormes attentats, il n'y aura pas de bunker et que du coup ils vont prendre rouge définitif et qu'ils pénaliseront leur équipe jusqu'à la fin du match. Donc il y a cette nuance là, tu vois. Bon, l'avenir nous le dira. Est-ce une bonne ou une mauvaise règle? Merci au vrai ou chaud d'avoir rétabli une pseudo-vérité. On aura le temps évidemment d'en redébattre, les gars, puisque ça va être un sujet de plus en plus chaud. Mais comme d'habitude, les sujets early show sont traités dans le rugby show. Peut-être qu'on passe tout de suite au débat, les gars. Le débat le plus attendu de France et de Navarre. C'est parti. Les gars, on se posait la question, pour ceux qui suivent dès le début de l'introduction, est-ce qu'une tournée en Nouvelle-Zélande sans les cadres, les premiums, les stars du 15 de France, c'est manquer de respect à la Nouvelle-Zélande et aux All Blacks? On voit qu'il y a des voix qui se lèvent dans le rugby du Sud, dans l'hémisphère Sud. Oh, gna gna, on va pas pouvoir jouer contre les gros, gna gna gna, ouais, et tout ça. Donc, évidemment, c'est un sujet chaud, c'est un sujet à débat. Et donc, les gars, je voulais le mettre sur la table aujourd'hui. Un débat qui oppose, je crois, Thomas à Victor. Et c'est évidemment Victor qui commence, puisque c'est lui qui a perdu le débat de la semaine dernière. Victor. Ah bon? Ah bon, quoi? Victor, à ton avis, est-ce un manque de respect? Est-ce que la France peut aller en Nouvelle-Zélande sans ses stars? C'est à toi de nous le dire. Tu as entre 30 secondes et 1 minute. On sait que tu es un peu plus lent à la détente. C'est quand tu veux. Top à la vache. La Nouvelle-Zélande, c'est la plus grande nation de rugby au monde. C'est une nation qui se respecte et on se doit de les défier avec nos plus grandes armes. Même les joueurs les plus premium, ne pensez-vous pas qu'ils rêvent de jouer la Nouvelle-Zélande, vivre un haka dans un stade à Wellington ou à Auckland? Comment peut-on être fatigué pour jouer contre la Nouvelle-Zélande? C'est le rêve de tous les enfants, de tous les rugbyman. Dupont, il rêve que d'une chose, c'est de faire taire la presse internationale, notamment la presse de l'hémisphère sud, qui a dit que Dupont n'était pas le plus grand joueur de l'histoire. Alors Fabien, prends Toto, Aldrit et consorts et fais fermer la bouche des Néo-Z et des Sudaf. Voilà, très très beau. C'est vrai que c'est un rêve. C'est difficile de se mettre en travers d'un rêve. Thomas, c'est pas une tâche aisée qui se présente à toi. Mais je suis sûr que tu as les arguments pour répondre à Victor. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que tu aies les arguments pour répondre à Victor. En tout cas, c'est quand tu veux. Ça fait bientôt 5 ans que nos joueurs premium ne jouent pas les tournées d'été à cause d'un calendrier trop chargé, qui se sont transformés en véritable laboratoire du rugby français. Dans ce contexte, je suis contre jouer les meilleures équipes du monde pendant l'été, qui vont s'insurger comme les pleurnicheuses néo-zélandaises, découvrant ce que l'on fait depuis le début de l'ère Galtier. Ouais. Quand ce sera le tour des Sud-Africains, ils finiront par dire qu'on a peur d'aller jouer chez eux. Alors, je suis pas pour envoyer nos cadres au pays du long nuage blanc pour autant. Je suis simplement pour continuer de jouer des équipes à notre portée, comme l'Australie, le Japon, l'Argentine, avec lesquelles nos jeunes peuvent rivaliser. Et puis, même si aller fermer les bouches des All Blacks chez eux avec notre équipe B ne me déplairait pas, une première sélection là-bas, c'est jamais un cadeau. Fort. C'est vrai. Fort. C'est jamais un cadeau, mais c'est un rêve, comme nous le disait Victor. Ouais. Et moi, Thomas, tu parlais des plaintes des Sudaf et des Néo-Zélandais. Ça me rappelle que quand on avait envoyé l'équipe C en Australie, ils étaient très contents, les Australiens, de gagner d'1 point contre notre équipe C. Donc, il y en a qui se plaignent, il y en a qui en sont très, très contents. On servait une cause commune avec les Australiens. On était bon, vous êtes en reconstruction, nous on construit quelque chose avec nos jeunes. Donc autant vous détruire. Ouais. Écoute, c'est un sujet qui porte débat, c'est un débat du coup, mais la Nouvelle-Zélande, c'est vrai que je peux comprendre leur agacement et leur mécontentement dans le sens où eux, ils ont une saison qui est beaucoup plus courte que la nôtre. Leur saison de championnat national est beaucoup plus courte, et eux, entre guillemets, tous les All Blacks, leur priorité dans l'année, c'est ça, c'est soit la tournée, soit le Rugby Championship, et c'est les matchs internationaux, alors que nous, on vise principalement les phases finales de top 14, à la limite le 6 Nations évidemment pour les joueurs premium et les gros internationaux, mais cette tournée-là, comme tu dis Thomas, je ne sais pas pourquoi ils font les surpris, parce que ça fait quelques années que la tournée d'été, c'est un peu l'antichambre du 15 de France et qu'on envoie un peu les jeunes. J'ai envie de te dire, tant mieux, ça veut dire que les mecs ne regardent pas du tout nos matchs. Ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas regardé un match de notre tournée d'été, parce que sinon ils auraient vu que
Bah, Dupont, il était jamais allé. Là, ils ont envie pour leur droit télé qu'on ramène, Ouais, c'est Toto, ça. mais sinon, les gars, pourquoi vous faites les surpris? Je suis Non, d'accord. parce qu'en fait, ils veulent surtout aussi développer des matchs où ils peuvent commencer à le contrer. Ils pensent à 2027. Hein. Ils ont envie de tester des stratégies avec Toto Dupont au milieu. Hein. C'est sûr que quand t'as ton élément X qui arrive juste en 2027 pour te défoncer, t'as pas eu le temps de t'entraîner contre lui, c'est difficile. Hein. Mm. Ouais, et par contre, en vrai de vrai, je suis d'accord dans le principe que c'est un rêve d'aller jouer les Blacks en Nouvelle-Zélande, mais il y a quand même là une incompatibilité au niveau du calendrier. Et à la fin de l'année en top 14, on sait que c'est un gros sprint, que les mecs qui jouent les quarts, les demi, la finale, et qu'ils ont besoin de Et quelques l'Europe? semaines. Et l'Europe. Et avant de jouer un match en Nouvelle-Zélande, tu dois avoir une semaine d'acclimatation par rapport j'en sais rien, au décalage horaire, te remettre de l'avion, je ne sais quoi. Et du coup, c'est impossible, quoi. Niveau date, c'est impossible qu'ils envoient l'équipe une, quoi. Donc moi, je trouve qu'il y a absolument pas de scandale. Et c'est aussi ça qui fait que l'équipe de France, elle est aussi performante depuis quelques années. C'est qu'on peut se permettre d'envoyer des équipes B de temps en temps. Et ça fait que ça Ouais. fait bénéficier absolument tout le monde, tu vois. C'est pour ça qu'on perd chez nous contre l'Irlande, eux qui jouent tout le temps avec leur équipe type et Oui, qui sont ça. plus rodés que nous. Et donc, des grands matchs comme ça, si tu veux battre l'Irlande chez Non, c'est elle ou vrai, si c'est tu veux vrai. être champion du monde, il faut les jouer à fond, il faut former une Ouais. équipe, il faut que tu aies des automatismes parce que nous, on a 5, 6, 7 clubs qui fournissent la France. On n'en a pas que 2 et ils passent beaucoup moins de temps ensemble que les autres nations. Et donc, si vous voulez être champion du monde un jour, faut assumer et voilà. Je suis d'accord. Ça, c'est un super bon argument pour le coup, je trouve, Victor, parce que les automatismes que tu crées en équipe nationale, tu les crées le plus tôt possible pour pouvoir arriver prêt au moment où les échéances comptent, et notamment pour nous, la Coupe du Monde en 2027. Ouais. Par contre, je peux répondre à ça en disant que mine de rien, tu es content quand il y a des petits jeunes qui sont déjà capés et après tu vois la profondeur de banc, tu les vois rentrer dans des matchs, tu sais de quoi ils sont capables, c'est pas une première, tu vois, et dans des gros matchs, tu es content d'avoir des bancs qui sont hyper solides avec des petits jeunes qui peuvent faire la différence dans dans les 30 dernières minutes, tu vois. Ouais. Donc il y a un équilibre à trouver. Je trouve que l'échéance de la Coupe du Monde, elle est encore loin. Ça me semble pas être de l'irrespect ni pas assez se préparer d'envoyer une équipe B là cette année en Nouvelle-Zélande. On a le temps de voir venir, tu vois, des matchs internationaux, on a encore le temps d'en voir. D'ici là, il y aura un de nos quatre qui sera papa. Enfin voilà. Au Ouais. final, ils gueulent parce qu'il manque des joueurs et qu'il y aura un petit peu moins de spectacle, mais ils gueulent surtout parce que c'est une fédération qui financièrement est un peu dans la merde et compter aussi sur cette tournée-là pour non mais vraiment pour remplir les stades, pour qu'il y ait beaucoup de téléspectateurs, vendre les droits télé, etc. Et forcément un an à l'avance, si tu sais qu'il n'y aura pas les plus grandes stars planétaires de l'équipe de France, bah forcément ton événement, ta tournée, elle fait moins d'impact économique et ça les met dans la merde aussi. Après, par contre, bon, on va pas revenir là-dessus, mais ça montre juste que c'est hyper bizarre, quoi. Ça fait hyper longtemps qu'on sait qu'on va mettre l'équipe B. Les mecs, ils débarquent maintenant. Ils savent très le calendrier de top 14, il est sorti des années, enfin, où il est sorti en début d'année. Ils savaient très bien que le match tombait sur la même semaine que la finale, tu vois, de top 14. Donc, bon. C'est compliqué de synchroniser toutes les instances du rugby international et national. Les gars, merci d'avoir répondu présent à ce débat. De toute façon, on aura le temps de refaire un épisode là-dessus, ou en tout cas d'en reparler à l'approche de la tournée d'été. Les choses ont le temps de changer aussi, hein, Ouais. avec les blessures, avec tout ça. On ne sait pas de quoi demain est fait et on ne sait pas quel est le plan de Galtier. Ouais, Ça c'est va ça. aussi, je pense que le tournoi destination va aussi permettre à Galtier de plus connaître son groupe, d'avoir peut-être aussi une meilleure visibilité sur ses perspectives et ses ambitions. Hein. Mine de rien, il y a des cadres qui vont se faire un petit peu vieux, qui vont Ouais. voilà. Donc il y a plein de questions qui vont se poser pour Fabien. Peut-être les gars, on passe tout de suite au prono le plus chaud, ou le fameux Paris chaud avec le grand Helios Ruiz. C'est parti. Allez, go. Jingle. Popcorn, c'est le ticket le moins perdant, ça c'est sûr. Mes chers confrères voyants et amoureux de pronostics en tout genre, j'espère que vous êtes bien chauds cette semaine, car on va pas du tout revenir sur le passé cette semaine. Je vous embarque encore une fois vers un voyage vers le futur, sans escale. Je vous emmène vers la J7. Cette semaine, j'aurais pu parler de... Ouais, pas mal. La J7. La J7, parce que la J6, mes pronos, on va pas revenir dessus. Vous checkerez l'épisode de la semaine dernière, mais ça s'est pas passé si bien que prévu. Cette semaine, j'aurais pu vous parler du MHR qui se dirige vers une saison en enfer, mais au vu de leur calendrier et de leur match à l'extérieur à Toulon où ils vont bien se faire casser les dents ce week-end. Je me les réserve pendant 2-3 semaines quand ils seront vraiment au fin fond du tableau de Top 14. Mais cette semaine, on va se concentrer sur le match La Rochelle-UBB du dimanche soir à 21h. Le premier qui se déplace sur le terrain de Marcel de Flandre à La Rochelle chez le troisième.
Moi, La Rochelle, cette saison, les gars, ils sont 3e, comme je viens de le dire, mais ils sont pas très convaincants. Honnêtement, ils m'ont pas beaucoup impressionné. On a vu qu'ils ont pris une belle petite déculottée à Noeta, comme Thomas t'en parlait en début d'épisode. À l'inverse, l'UBB qui a tapé très très fort contre Perpignan, qui est auteur d'un début de saison incroyable. Et moi, cette année, les gars, je vois Bordeaux finir premier assez confortablement de ce top 14 et je les vois enchaîner avec une très belle victoire à l'extérieur à La Rochelle. On a vu qu'ils étaient capables justement cette année de passer un peu de step up, de passer un peu au niveau supérieur en allant battre des gros chez eux. On a vu ça avec Toulouse. Et je les vois bien répéter un peu l'exploit à Marcel de Flandre, même si on sait que les Rochelais, ils n'ont pas perdu depuis 12 matchs à domicile. On a vu que l'UBB, ils avaient bien réussi à faire tourner les effectifs. On sait que Duporter va être absent, mais on a vu contre Toulouse justement que l'absence de Duporter avait quand même permis à l'UBB de s'imposer à Toulouse. Donc moi, les gars, je vois la grosse surprise, l'UBB s'imposer à La Rochelle et lancer et continuer sa saison en pole position et s'installer confortablement à la tête de ce top 14 après ce gros bloc de 7-8 matchs consécutifs en top 14. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte d'entendre vos impressions. Clément, je te donne la parole. Ça serait. Moi, j'ai plein de choses à dire. Déjà, je trouve que ça serait une très belle perf parce qu'aller gagner à La Rochelle, quand tu vois que le stade il est plein depuis je ne sais plus combien de milliers de journées d'affilée, avec une ferveur complètement folle, impossible de trouver des tickets. Enfin, franchement, aller gagner à La Rochelle, c'est une grosse perf. Surtout après la déculottée qui viennent de se prendre La Rochelle à Bayonne. Tu te dis que là, O'Gara, il va faire la tronche. Et quand papa il fait la tronche, tu passes une semaine difficile. Donc, à mon avis, ils sont très attendus sur le rendez-vous de Bordeaux. Et non, par contre, juste un petit truc pour dire que ça fait plaisir de revoir du rugby le dimanche soir, parce que c'est vrai que quand on voit le Loup qui affronte le Stade français, ça fait du bien qu'on redonne ça fait du bien de redonner des créneaux de rugby à Canal+. Ouais. L'UBB, très solide. Je pense que on disait, il y a les arguments pour finir premier de ce top 14 à la fin de la saison, s'ils sont un peu épargnés par les blessures. Après, de là à venir gagner à La Rochelle, qui va être une bête blessée, ça va être compliqué. Même si je suis d'accord, ils sont peut-être un cran en dessous en ce début de saison, même s'ils ont quand même fait une très belle perf à Toulouse notamment. Il y a moyen de faire quelque chose. J'aime bien ton pari, Elios. Ouais. Moi, je pense pas. Moi, je pense que La Rochelle, ils vont resserrer les rangs, ils vont jouer tout devant, ils vont dominer physiquement l'UBB. L'UBB, ils ont un peu rien à perdre et rien à. Enfin, ils ont à gagner un petit peu parce qu'ils auraient gagné Toulouse et La Rochelle chez eux. Ça marquerait les esprits. Mais honnêtement, je pense qu'ils vont plutôt faire tourner, ils vont y aller un petit peu décontracte et La Rochelle va quand même l'emporter avec des hommes forts comme Antonio, Meafou, Aldrit qui vont montrer la voie. Moi j'ai envie d'y croire. Franchement, je pense que La Rochelle est capable de tenir. Après, tu m'aurais dit en début d'année, vu les formes et tout, est-ce que c'est plus dur d'aller gagner à La Rochelle ou à Toulouse? Je t'aurais dit que c'était plus dur à Toulouse, et vu ce qu'ils ont réussi à faire. Franchement, tu te dis que La Rochelle, pourquoi pas? La marée bordelaise. Ouais, ça va être un très beau choc. En tout cas, j'ai vraiment hâte de ce match et je pense que ça va être vraiment disputé, honnêtement. Ça risque d'être très très serré, je pense. Ouais, ça peut être âpre comme match. Ça peut être un essai à 1 avec juste une pénalité qui fait la diff, comme dit Victor qui joue bien devant. Deux oppositions de style. C'est une très grosse équipe devant, une équipe follet derrière. Donc, on va voir. Si le match s'emballe, l'UBB a des chances. Si le match est fermé, je pense que La Rochelle va gagner. Ouais. Bon, on t'attendra en tout cas la semaine prochaine, Elios. Tu devras rendre des comptes. C'est fini de se défiler et d'arriver chaque semaine en précisant pas ce que tu avais parié la semaine d'avant. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Les gars, on passe tout de suite au Tu préfères? La chronique de Victor. C'est parti. Trompette. Alors aujourd'hui, c'est simple. Le Tu préfères, c'est sur les entraîneurs. Et pour moi, il y a deux styles d'entraîneurs. Il y a le technicien ou le mec qui joue que sur l'affectif. Alors, tu préfères un grand technicien Jono Gibbs en télétravail à distance ou un Coolazo qui ne joue que sur le mental et l'affectif? Qui ne joue que là-dessus. Moi, je préfère au télétravail. Coach en télétravail, c'est quand même du jamais vu.
Ah, mais- Jamais vu. Ah, mais attends, c'est pas une blague? Non, peut-être qu'on contextualise un peu, les gars. Ouais, parce qu'en fait, Ah, John parce que j'ai pas O'Gibbs, la- il la reste fin. chez lui, en fait, et il va entraîner le loup à distance. Alors, John O'Gibbs, je sais que c'est un grand technicien et que bah, sur l'affectif, il n'a pas marqué les esprits, que ce soit à La Rochelle ou à Clermont, qu'il avait même du mal à communiquer avec les joueurs. Ok. Donc, alors que bah, quand je dis Colazo, c'est le contraire, quoi. Il va simplement te dire, les gars, faut mettre des coups de casque dans tous les rucks et on va gagner, tu vois. Mais à part jouer sur les sentiments, apparemment, c'est pas le plus grand des techniciens. Donc, tu préfères quel style d'entraîneur? Moi, je dirais que ça dépend à quel niveau. Tu vois, si tu joues en R3, en R2, des petits niveaux un peu église rugby de clocher, etc. Un beau Colazo qui te remonte un vestiaire et qui te demande de te présenter. Tu vois, Qui je j'aime bien. suis. Il te demande qui tu es. Ça, j'aime beaucoup. Après, ouais, pour aller gagner, pour aller accrocher un top 2 et accrocher un Brennus, il y a peu de chances que tu y arrives avec Patrice, quoi. T'as un technicien qui va te mettre le plan de jeu, etc. Et après, il va y avoir d'autres membres du staff qui vont pouvoir jouer sur l'affectif. Comme c'est un peu le cas avec Galtier, je pense que Galtier, c'est pas le plus grand affectif, mais c'est un très grand technicien. Et puis, il y a des membres de son staff, comme Ibanez, qui joue plus sur l'affectif. Après, moi, j'ai une question qui est très importante. C'est quoi coacher en télétravail? Est-ce qu'il y a un petit robot avec un écran qui les suit partout sur le terrain et qui gueule? Ou c'est comment? Quelqu'un a des infos là-dessus? Non. Mais il est coach, il est consultant, non? Du coup, il est pas coach principal, si, hein? Non, Bah, il c'est n'est pas coach Jason principal. pas cher, le coach. Ouais. Bah, honnêtement, c'est un grand technicien, donc je le vois bien travailler sur des mouvements d'équipe, essayer de faire comprendre des points faibles, tu vois, un peu comme un analyste vidéo un peu plus. Donc pourquoi pas le tester, parce que c'est vraiment quand même un grand technicien, John O'Gibbs. Il a été champion d'Europe en tant que coach assistant, par exemple avec l'ASM, sous Vern Cotter. Enfin, il a quand même des belles références. Ou quand il a joué à l'Ulster, apparemment ça avait plutôt bien marché, mais bon, tout de même, je sais pas, le rugby, c'est quand même, c'est un peu dans la Coach tête en et de temps en télétravail. temps, il faut quand même te dresser les poils, quoi, tu vois, pour Ouais. gagner un match. Et d'ailleurs, Ouais. du coup, je sais pas si vous avez vu, mais les joueurs sont autorisés à avoir leur téléphone pendant les matchs pour qu'ils puissent lancer un petit appel Teams. Dans l'oreillette. Dans Ouais. l'oreillette. Ouais. Dans le protège-dents, t'es. Ouais, mais je sais pas, c'est vraiment trop marrant. Et la question de Thomas, c'est vrai qu'elle est marrante. Est-ce que tu as un petit robot avec sa Ouais. tête qui se déplace dans le terrain et qui fait attention, ta précision de passe est tombée à 75%. Non, mais c'est C'est un compliqué, peu moi, n'importe quoi. c'est compliqué quand même. Mais Ouais, pourquoi pas, c'est à Patrick- tester, hein. Patrice Colazo, d'ailleurs, à qui on souhaite de retrouver un club au plus vite, parce que je crois qu'il est entraîneur de personne, hein. Mhm. Là, il gueule dans Non, un vestiaire vide en ce moment, là, hein. Ouais, bah, tant mieux. Il gueule sur sa femme. Il gueule sur ses gosses, je peux te dire que ça file droit à la maison, hein, putain. C'est trop beau. C'est trop beau. Bon, en Moi, tout cas, je comprends pas tout. très bonne question. Et on suivra avec attention. Enfin, il n'y a pas d'autres sports si où on a entendu parler de coach en télétravail. C'est quand même marrant d'être éloigné de ton équipe. C'est un truc de fou. Ouais, c'est ridicule, honnêtement. Ouais. Moi, j'ai hâte que. Sur FIFA, peut-être. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai hâte que En ce soit un e-sport. échec et que ça se passe pas bien, en tout cas. Ouais. Pour montrer que c'est pas possible. Nico, ferme tes oreilles. C'est sûr que ça va mal se passer. Merci les gars d'avoir répondu présent à l'appel du rugby show de la semaine. Ah, merci à toi. Hein. C'était, vous l'avez vu, vous l'avez senti, un épisode bouillant, peut-être un peu plus long que d'habitude. On a eu du mal à se canaliser, on avait trop de choses à dire. Vous nous connaissez, nous quand on aime, on ne compte pas les gars. C'est la passion. Merci encore une fois de nous avoir écoutés. Pensez à nous mettre un petit like ou un petit partage. Vous le savez, ça nous aide à grossir. On vous embrasse, on vous aime et surtout on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez jamais, le rugby show, c'est chaud. Oh, reste super chaud. Oh, papier. Chaud comme Colazo. Ouais.